Bonjour à toutes et à tous, c'est Tenebrax. Aujourd'hui on se retrouve sur un magnifique jeu. Magnifique, franchement, je me lasse pas d'y jouer et pourtant j'ai terminé beaucoup de fois. Donc nous voici sur Skyrim. Ou The Elder Scrolls 5 si vous voulez, mais en fait le vrai nom c'est Skyrim, voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas Skyrim, bah déjà allez voir Bob Lennon, il a fait un magnifique playground dessus. Je vais vous mettre un lien dans la description parce que bah voilà, c'est grâce à lui que j'ai connu Skyrim et que j'ai eu envie de jouer à Skyrim. Donc si vous connaissez pas, allez voir, si vous connaissez, vous pouvez rester. Donc alors vous allez sûrement vous en rendre compte, j'ai modé le jeu. J'ai modé Skyrim. Eh oui. C'est sur en fait principalement les musiques de Dova King et tout ça c'est bien, mais des fois la musique ne correspond pas spécialement à ce que j'attendais. Ce que je voulais dire c'est que quand tu affrontes un dragon, bah, c'est bien, t'entends la musique de Dova King, mais quand tu te promènes dans une cave, bah, t'as l'ambiance de la cave. Mais quand t'es dans un village, bah t'as pas grand chose de bien. Alors c'est pour ça que j'ai modifié que j'ai installé un mode pour mettre les musiques de Sword Art Online dans Skyrim. Eh oui. Et donc là, je suis en train... Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, Sovngarde, c'est le paradis des Nordiques. Hein, donc, oui, je vous présente Ralof. Hein, moi, je l'aime bien, Ralof. Toi, je t'aime pas. Toi, je t'adore. Et j'adore Ulfric. Oui, j'adore Ulfric. Est-ce que ça sent que je suis excité à l'idée de faire ça, de faire ce jeu-là avec vous? Hein? Est-ce que je suis excité? Oui, totalement. D'ailleurs, en parlant de faire des vidéos avec vous, je voulais déjà m'excuser parce que je n'ai pas pu faire de vidéo pour vous pendant 2 semaines, voire 3. Tout simplement parce qu'en fait OBS, le logiciel que j'utilise pour filmer, en fait ne fonctionnait pas. J'ai essayé des réglages, j'ai essayé des... Ça fonctionnait plus. Du coup j'ai perdu toutes mes données OBS. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de les récupérer, je les ai pas. Je les ai plus. Et maintenant j'ai désinstallé, réinstallé OBS. Ça m'a pas permis de récupérer mes données, mais ça m'a permis de pouvoir recommencer à filmer. Du coup je peux vous filmer ça, vous faire un let's play sur Skyrim modé. Eh oui, parce qu'on va pas oublier, il est modé. Et donc, tout de suite, je tiens à mettre les choses au clair. Il existe cette commande-là, ça, qui est échappe pour pouvoir sauvegarder, charger, tout ça, changer les paramètres, voir les quêtes et les stats. Il existe aussi ce menu-là. Ceci est le menu des commandes, oui, hein. Donc il suffit que je tape une commande, par exemple, voilà. Après, bon, je vais pas taper ça au cas où ça fait quelque chose, mais j'en sais rien. Et donc en fait, grâce à le menu des commandes, on peut se donner de l'argent, des armes, des niveaux, ou carrément, pourquoi pas, carrément des sortilèges. Genre en purée, j'aimerais bien débloquer le sortilège boule de feu. Allez, bam! Je tape la commande, j'ai le sortilège. Ouais, t'as raison, Ralof. Allez, on y va. Et on a l'autre menu, enfin un autre menu qui est le menu qui me permet de prendre des armes, mes sortilèges, voir la carte et voir mes compétences. Mais celui-là je peux pas vous le montrer encore. Je vous montrerai plus tard. Donc, je vais vous présenter les races pour la forme, hein, mais je vais faire un nordique. Je sais déjà ce que je vais faire un nordique. Boum, c'est clair et net. J'adore les nordiques. Allez, à plus Ralof. Je vais pas non plus prendre un impérial. Hein. Non. Je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. T'es un nordique, t'es un rebelle pour eux. Cherche pas. Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers. Au revoir. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Ouais, moi. Vous là, avancez. Ah, d'accord. Qui êtes-vous? Jean-Paul. Oh, on s'en fout.
Donc voici les rouges-gardes, les orques, les nordiques, les Khajiits. Ouh, j'aime bien les Khajiits, ils sont marrants. Les impériaux, les elfes, les hauts elfes, attention. Là on a les elfes noirs et les elfes des bois. On a les bretons et les argoniens. Mais comme je vous l'ai dit, je vais faire un nordique. Donc nordique, voilà. Donc on peut aussi après modifier le corps, voilà. Donc notamment choisir si on veut faire un homme ou une femme. Bon, nous on va faire un homme. Prédéterminé, ça veut dire que bah, là si je bouge un peu ça, voilà. Bah, on va le faire nous-mêmes, c'est plus simple. Teinte de peau et poids. Alors poids. Maigre, baraqué. Maigre, baraqué. Maigre, baraqué. Ah, on a fait de la muscu, on est baraqué. Hein. Alors aspect, on s'en fout. Terre, on s'en fout. Couleur de terre, on s'en fout. Peinture de guerre. Voilà, ça on s'en fout pas. Alors. Oh. Elles sont pas mal ceux-là. Je vais prendre ça. Voyons voir. Oh, en rouge. Allez, en rouge. On les met rouges. Visage. Alors, je vais pas taper là-dedans. Rides. On peut mettre des rides. Attends, est-ce que j'en ai? Non. Et si j'en mets, ça fait quoi? Attends. Ça modifie pas vraiment le visage. Hein. Mais bon. Yeux. Alors, on va... La forme, la couleur. Voilà. Alors, en couleur, on va mettre... Il n'y a pas... Voilà, ça c'est bien ça. Par rapport à paupières, teinte, non, ça on s'en fout. Sourcils, on s'en fout. Bouche, on s'en fout. Et cheveux. Alors, en coupe de cheveux, on va mettre... allez, on va faire un nordique aux cheveux longs. J'aime bien les cheveux longs. Alors, t'as pas des cheveux longs, une crête... Ah, là. Oui, voilà. Pilosité faciale, est-ce qu'on va se faire une... Est-ce que c'est une barbe? Est-ce que c'est une barbe ou une moustache? Oh. Est-ce que ça fait nordique? Non. Oh. Donc, vous savez quoi? On va faire nordique sans barbe. Et comme couleur, bah on va prendre du noir. J'aime bien le noir. Et on va s'appeler avec un nom bien un gros nom de grand barbare. On va s'appeler Olaf. Voilà. On s'appelle Olaf. Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Ouais, que Peu fait-on? importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. Eh merde. Bon bah c'est parti pour le bio. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Je vais te tuer, Imperia. Bon allez, c'est parti. Découvrons la suite de cette magnifique histoire. Alors, je vais vous faire plusieurs épisodes à la suite parce que Skyrim modé prend... J'ai du temps pour le lancer. Donc je vais vous faire par exemple 2 épisodes d'un trait. Et puis voilà quoi. Ah, mais je vais vous les espacer, vous inquiétez pas. Ouais, parce que les épisodes, comme je vous l'ai dit, c'est 40 minutes. Donc 40 minutes de Skyrim par épisode, c'est pas mal. Sachant que je mets un quart d'heure pour lancer Skyrim. Je vous tourne deux épisodes à chaque fois. Donc voilà, c'est pas... Bon, après il y aura quelques trucs que je vais pas faire. Enfin, que je vais pas faire avec vous. C'est-à-dire que si je passe maintenant 1 heure à faire des dagues en acier, vous avez pas... Ça sert à rien que vous restez pendant 1 heure et que vous me regardez à faire des dagues en acier. Donc mais vous inquiétez pas, tout ce que je ferai hors caméra, vous le saurez. Je vous le dirai. Wulfric Sombrage, Jarl de Brando. Et oh, ah bah oui c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah bah désolé mec, j'ai pas vu quand tu t'es fait couper la tête. Ah c'est con ça. Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Toi je t'aime bien toi. Maintenant le nordique en haillons. Ah et c'est mon tour. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui là-bas? Hein? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Allez va au bio. Non pas moi. Non je veux pas. On va se faire tuer. Je commence depuis quoi 10 minutes et on est déjà sur le bio. J'adore. Ça fait vraiment penser à Oblivion où tu commences le jeu, t'as créé ton personnage, t'es déjà en prison. Regardez-le. Regardez-le. Oh. Un dragon. Comment est-ce possible?
vais trouver un mode. Je vais trouver un mode pour le rendre encore plus joli. Non, je vous promets, je vais vraiment le chercher ce mode. Dans les prochains épisodes, vous pouvez être sûr qu'il y en aura. Ah. Ouais, Ralof, on y va. T'arrêtes pas de sur le pas de la porte. Oui, c'est pas arrêté. Attends. Ah, par contre, il faut que je me... Ah, allez. On se réveille. Voilà. Parce qu'on était un peu stone, c'est pour ça qu'on avait la vision un peu floue. On va par où? Par la tour, allez. Je sentais venir. Il est trop beau ce dragon. Bon, Ralof, on fait quoi? On saute? Ouais, on saute. Yahoo! Ah bah non, je voulais atterrir sur la... Bon. Attends, je peux pas me barrer par là. Allez! Non, dommage. Bon, pas grave. Allez, on y va. Regardez, on va lui dire bonjour. Bonjour. C'est pour ça que j'aime bien. Il est sympa. Et bon, d'accord, c'est seulement pendant le tuto qu'on peut le faire. Après, je vous conseille pas. Ou alors, c'est que vous êtes niveau je sais pas combien et que vous avez que spammé la vie. Vous avez les armures les plus cheatées du jeu. Hein. Sinon, vous le faites pas. Ah. Je sais pas si ça se remarquera pendant la vidéo, mais j'ai eu un petit accrochage avec le système de mon ordinateur. Tu sais que t'as encore tes soldats là qui sont vivants, genre lui là. Bah il vole. Ah, vous l'entendez? Vous l'avez entendu parler? Toi je t'aime pas, donc on va suivre Ralof. Allez. Donjon d'Elgen. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, je suis pas un gros bourrin comme Bob Lennon. Ne vous inquiétez pas. Hein. Oui, parce que je vais vous parler de Bob Lennon parce que franchement c'est un de mes youtubeurs préférés. Hein. D'ailleurs, Bob Lennon, si jamais tu regardes cette vidéo, merci. Sans toi, j'aurais jamais découvert Skyrim. Vraiment, merci. Donc voilà. Mais je suis loin de lui arriver à la cheville. Il est trop doué, Bob Lennon. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur la magie et les attaques à distance. J'ai cru que t'allais me buter. Hein. Bon, je vais prendre ta tenue et on va dégager le corps pour que les... On va barricader la porte. Il est où? Oui. Bon, tant pis. Je voulais barricader la porte, mais ça n'a pas très bien marché. Ça, on s'en fout. Voilà. Hop là. Et dans l'autre main. Ouais. T'inquiète pas. Je connais les impériaux. Ils vont pas tarder à arriver. Il va leur tendre une embuscade. C'est ma cible. Mais j'y fais, on s'en fout. Voilà, maintenant je prends ça, ton équipement. Oui, c'est moi qui ai la clé. Je m'équipe de l'épée. Je m'équipe de ton armure. Non, je m'équipe de ça, voilà, ça on s'en fout. Et voilà. La clé ouvre la porte, on est prêt.
Alors. Ah oui. C'est ce menu là dont je vous parlais juste avant. Donc là, les compétences. Alors, je suis quelqu'un d'assez gentil. Je vous dis, cette compétence là, elle va monter. Mais quand je vous dis elle va monter, c'est parce que je veux obtenir ces armures là. Et donc, bah, pour ça, je vais avoir besoin de matériaux. T'es où toi? Attends. Je vais avoir besoin de matériaux et... Oh putain, j'ai la classe. Aïe, d'accord. Je vais avoir besoin de matériaux, je vais avoir besoin d'expérience. Et l'expérience on l'obtient que en forgeant. Et donc pour ça je vais forger, mais bien forger. Et c'est pour ça que bah, les séances où est-ce que j'ai forgé pendant longtemps, je vous les passe. Vous n'avez pas besoin de les voir. Toi, tu... Oh oui, l'élimination. Une réserve. Essayez de trouver des points. On aura besoin. Alors, ça on en aura besoin, ça c'est pour l'alchimie, ça c'est de la vie, c'est toujours utile. Ça c'est pratique. Et sur la table c'est vie et alchimie. C'est bien. Allez Ralof, on est prêt. Ne restons pas ici. Tiens, attendez. Tiens, en fait j'ai un pouvoir. Cri de guerre, laissez le flux pendant 30 secondes. Oh. Bon, c'est pas intéressant. Une salle de torture, hein. Brûle. Brûle dans les flammes de l'enfer. Alors toi t'as quoi? T'as rien de bien. Ok. Et toi t'as quoi? T'as rien. Bon. Ça c'est utile. Voilà. On va ouvrir ça. Oui. Non mais... Non. Par là peut-être? Oui. Ah voilà. Ça, je vais prendre ce qu'il a sur toi. Ah, vous voyez ça? Ça c'est utile pour la compétence enchantement. La compétence enchantement elle est pratiquée. Ce livre là, faut le lire. Donc, bah attendez, vous savez quoi, je vais le prendre. Je le lirai avec vous plus tard. En parlant de livres, on va aller lire celui-là. Allez. Je suis un mage, c'est mon devoir. Alors t'as quoi? Toi t'as rien, le squelette, bah, de la farine d'os, voilà c'est utile. Par contre me demandez pas comment est-ce que les squelettes ils gagnent de l'or, hein. J'en sais rien. Or voilà, de l'or, allez. De l'or dans un squelette. Genre personne l'avait vu. Allez. Non, pas du tout. Maintenant qu'on a pu la puissance de la magie, on y va à la main. Oh. C'est joli ça. Il est pas là, ok. Ah. T'as choisi le mauvais endroit mon gars. Allez. Donc ça c'était de l'huile en fait, ou de l'essence. Huile ou essence on s'en fout, de toute façon l'important c'était de cramer. Par contre j'ai plus de vie, donc guérison. Et là, que la magie offre. Ah. J'aime bien la magie de guérison. Mais je suis un bourrin quand même. Enfin, vite fait. Allez, on y va. Allez mon Ralof. Allez. Je peux revenir par là désormais. Allez, c'est parti. Bon, on y va. Vous remarquez que je ne surcharge jamais mon inventaire. C'est-à-dire que j'ai mes armes. Bon, évidemment des flèches, parce
parce que je les ai récupérés. Mais j'ai ma tenue et ce que j'en ai besoin, je le garde. Par exemple, les potions, les ingrédients, c'est toujours utile. Les livres, c'est toujours utile. Et les crochets. Et sinon, je n'ai rien sur moi. Hein, je m'arrange toujours pour balancer ce dont je n'ai pas besoin. Il est où? Il est là. Est-ce qu'on prend de l'avance ou est-ce qu'on attend? Tu sais, je commence à avoir de l'eau plein les pieds. Donc si tu pouvais te dépêcher, ça m'arrangerait. Ça ne mène nulle part. Allez, on y va. Je crois que nous allons devoir essayer. Oui, vous savez. Vous le savez. Vous les avez vus venir depuis longtemps. Là tu meurs. Attends, il y a encore un point. D'accord, tu veux jouer à ça? On va te cramer la tronche. Cramage d'araignée. Ça sent... Ah, ça pue une araignée quand ça crame. Allez, casse-toi, vite. J'ai pas envie de mourir. Mourir intoxiqué à cause d'une araignée. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est... Voilà. Voilà. Comme ça, je pourrais m'équiper rapidement. C'est... Ouais, c'est toujours mieux que de faire pause, aller dans le truc et puis... Bon, là, il y a une bourse. Je vais essayer de... Voilà. Allez, Ralof, on y va? Un instant. Il y a un ours droit devant. Je préfère l'éviter pour le moment. Pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement. Et attention, mettez les pieds. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Chargez! Regardez, le temps qu'il se retourne, on l'a tué. Voilà, c'est rien un ours, c'est facile à tuer. Bon, s'il y en avait eu deux, j'aurais moins fait le malin. Mais bon, il y en avait qu'un, donc on s'en fout. Appuyez sur contrôle pour le déplacer. Faites-moi. Je suis discret. Discret. Allez, on sort d'ici. Donc la durée des épisodes, puisque je vous l'ai pas dit, elle durera 40 minutes. Hein. Comme je vous l'avais dit, j'ai décidé de me référer à 40 minutes. J'ai un chrono qui déroule. En 40 minutes, on verra qu'est-ce qu'on fait. Je vais, pour le moment, je vais me contenter de rusher la quête principale parce que il y a quelque chose que je veux dans un mode. Hein, il y a un mode qui rajoute un objet et je le veux, cet objet. Donc, je vais pour le moment rusher la quête principale. Vous inquiétez pas, si tout va bien, on en a pour 2 voire 3 épisodes. Parce que là, le début c'est un peu long, mais une fois qu'on a compris, ça va assez vite. Enfin, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a commencé, je veux dire. Dès qu'on arrive à Rivebois, de Rivebois on passe à Blanche-Rive. Une fois qu'on a Blanche-Rive, c'est bon, on a quasiment... Merci pour le papillon. Vous savez, vous devriez m'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte. Arrête de t'arrêter. Ah. Vous avez pu voir le vrai visage de oui, donc je disais, une fois qu'on est arrivé à Blanche-Rive, c'est rapide. Il faut juste que... En fait, il faut juste attendre que les Grisbarbes nous appellent. Une fois que c'est fait, ils nous demandent d'aller chercher une corne. Et une fois que la corne est cherchée, il faut qu'on se rende dans un hôtel. Et c'est dans cet hôtel-là, à Rivebois, que y a l'objet que je veux. Alors tu vas me dire, vous allez me dire, ouais, mais tu passes à Rivebois, donc pourquoi est-ce que tu peux pas le prendre? Pourquoi? Bah parce que je n'ai pas accès justement à cet objet, puisqu'il est dans la salle secrète. Pour ceux qui ont vu, qui ont joué à Skyrim. Pour ceux qui savent pas, allez voir Bob Lennon. Vous comprendrez de quoi je parle plus vite que si jamais vous devez me suivre. On finit par s'y habituer, j'imagine. Bon, t'es souvent à parler toi par contre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais rush la quête principale pendant les 2 ou 3 premiers épisodes. Une fois que j'aurai cet objet, on fera les autres quêtes. Hein. C'était juste une mise en garde. Voici les pierres gardiennes. 3 des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de bord de ciel. Ok. Allez-y, voyez vous-même. Bon. On est un guerrier.
On a un guerrier. Guerroyer? Ouais. Ouais. Ça se voit, non? Non, attends. Attends. Attends, on va faire mieux. Ça se voit que je guerroie, non? Ça c'est un petit trait de lumière, c'est toujours mignon. Bon, je vais ranger mon hache et mon épée. Parce que bah ça ne sert à rien de me les balader avec en l'air alors que... C'est marrant, Ralof il a la même configuration. Il se bat avec 2 haches et pourtant il en a qu'une. N'oubliez pas, ce n'est pas le territoire des Sombrages. Alors là ça c'est une mine. Personne ne sait ce qui Hein. se passe à On Elgin. ira récupérer du fer là-bas. Rien risquer si on Peut-être que je le ferai hors cam, peut-être que je le ferai avec croise vous, des on verra. impériaux, c'est moi qui parle, d'accord? Du saumon. Il y a des poissons. Ça c'est pour l'alchimie. Le loup. Venez me voir. Venez voir papa. Venez voir papa Olaf. Viens voir papa Olaf. Voilà. Et dans les loups, qu'est-ce qu'on trouve? Une flèche et de la peau. Ralof a sûrement utilisé son arc. Allez. Une peau et une flèche. Et d'ailleurs, vous remarquez le sang? Vous le voyez? Vous le voyez? Et bah regardez-le bien, le sang qui est sur l'épée. Regardez-le bien. Je range pas l'épée, hein. Je la garde dehors. Bah regardez-le bien. Vous le voyez? Vous voyez comment est-ce qu'il commence à disparaître? Nous sommes presque arrivés à Rivebois. Et allez, hop. Il y en a de moins en moins, il y en a de moins en moins, il y en a de moins en moins. Et au bout d'un moment, bah il y en a plus. Et là il reste que les grosses taches. Et là, les grosses taches deviennent de plus en plus petites. Et oui, je suis concentré avec le sang. Ah, la musique. Vous allez pas me dire que c'est pas plus accueillant une ville comme ça qu'une ville où il n'y a pas de musique. Personne ici ne sait encore ce qui s'est passé. Venez, Verdure est sur Regardez. le travail à la Paf, série. il n'y a plus de sang. Mon épée elle est comme neuve. Bon, j'arrange parce que voilà. Bonjour toi. Je peux? Ah, je peux pas utiliser le tas de bois. Ah, si, je peux. Cloing. Ah, regardez ça, comme on est fort! Quand on fait de la musique, c'est comme ça qu'on est. On est un nordique, nous. J'attaque pas le levier. Ah, voilà. Je tenais pas le levier. Ah, regardez, vous voyez l'hache? On va la prendre. Ça va être utile. Ça va nous être utile. Regardez, on va utiliser le bio. Alors, oui, j'y suis passé au bio, mais je vais quand même l'utiliser. Regardez. Vous voulez augmenter la compétence de forgeron? Pas de souci. Utilisez le bio. Une fois. Par exemple. Ensuite, vous avez à la meule. Vous, et là, bam, vous pouvez améliorer. Vous voyez, le forgeage, ça devient un peu plus. Donc, il vous faut des petits bois. C'est pour ça que j'ai coupé une bûche. Donc, artisanat, oui. Et bam, j'améliore mon arc. Et vous voyez que ma compétence a un petit peu augmenté. Je vous laisse imaginer la quantité de trucs que je vais devoir forger pour atteindre le niveau 90. Hein. Après, l'arc il ne change pas vraiment. Il gagne juste un peu plus de puissance. Mais pour le moment, c'est tout. Hein, moi, je vais faire évoluer la compétence jusqu'à ce que je puisse avoir les armures des draps. Pourquoi? Parce qu'elles sont stylées. Elles sont badass, les armures. Elles coûtent cher et elles sont badass. Et c'est surtout qu'elles sont plus efficaces aussi et plus légères que les armures de dragon, en os de dragon. Et c'est pour ça aussi que je vais en faire. Que se passe-t-il, Ralof? Vous avez l'air épuisé tous les deux. Oh, je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Attendez, j'ai besoin de faire pipi. Non, je déconne. Je vais prendre un petit bain. Voilà. Allez, on se prend un petit bain. Voilà, comme ça. Voilà, on s'est lavé. Maintenant qu'on est tout propre et que l'armure va commencer à rouiller, on peut aller commencer à parler. Il y a 2 jours maintenant. Nous avons fait halte à Elgen ce matin. Et je pensais que c'était fini. Donc je reste pour les dialogues, je vous les laisse. Je vais pas vous les lire, hein, vous les entendez. Ou vous ne les entendez pas, ça Ils dépend. n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accusé de
trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compris la vérité. Et puis, Bien. surgit de nulle part, un dragon a attaqué. Alors, il me reste 10 minutes pour vous dire les objectifs que je compte faire dans Skyrim. Ah, purée, la musique. Ah, la musique. J'aime la musique. Bien. Donc, les objectifs, finir le jeu avec toutes les quêtes. Hein. Tuer le moins de possible de personnages. Oui. Le moins possible. C'est-à-dire que s'il y a un ennemi, je le bute. Si c'est pas un ennemi, bah, je vois pas pourquoi est-ce que je le buterais. Mais si de temps en temps pour le fun, pourquoi est-ce que je ne devrais pas pourquoi je ne devrais pas les buter des fois? On verra. On va essayer de buter le moins de personnages, mais si jamais je me garde le droit de par exemple de buter Gerdur. Si j'en ai envie. On verra bien. Donc crochet. Alors crochet je prends. Tu n'as pas. Non, non. Ça je prends. Voilà. Donc, faire toutes les quêtes, tuer le moins possible de personnages. Important. S'il n'est pas important, on s'en fout. Ensuite, on va finir les DLC. Choisir, finir la guerre. Oui, on va faire la guerre évidemment. Et surtout, je vais nous allons faire en sorte d'avoir une maison dans chaque châtellerie. Je dis châtellerie parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu. On pourrait aussi dire dans chaque ville, mais puisque c'est des châtelleries, il vient le papillon. On garde le terme châtellerie. C'est un bon terme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez bien les objectifs. Je n'ai pas parlé d'écrit parce que je ne compte pas tous les chercher forcément. Hein, si je les trouve, bah, je les prends. Si je les trouve pas, bah tant pis. Hein, on peut aussi dire que je vais... Alors toi... Voilà. Patte de lapin. Je récupère la patte de lapin. Donc voilà. Pour le moment, j'ai pas choisi de camp. J'ai pas dit je serai sombrage ou j'ai dit ou je serai un impérial. Hein, viens là mon grand. Viens là mon grand. Pour le moment, je suis un simple guerrier. Alors, je suis allé avec Ralof, oui, mais ça veut pas dire forcément que je vais rejoindre les sombrages. Si ça se trouve, je vais rejoindre les impériaux. Hein, ça, vous le saurez plus tard. Et je me déplace totalement pas sur le chemin. Alors je vais me préparer parce que il y a ça. Voilà. Je vais prendre ça et je vais pas poursuivre le chemin par là. Là je vais continuer tout droit. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un géant à tuer par là. Il y a les compagnons qui y sont. Puis parce que bah, ça me fera de l'expérience. Ou de la lavande. Voilà, là on les voit les compagnons. Là ils sont en train d'attaquer le géant. Ou ils ont fini. Là ils sont là. Voilà. Maintenant que j'ai tapé le géant, regardez, elle va venir me dire bonjour. Vous vous défendez bien. Je crois que vous feriez un bon frère d'armes. Naturellement. Qu'est-ce qu'un frère d'âme? Vous n'avez jamais entendu parler de compagnons? Non, on sait pas ce que c'est. Bien sûr que si, on sait ce que c'est. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Je vais me renseigner parce qu'il me semble que si je continue, que je fais les quêtes, il me semble qu'on devient un loup-garou. Mais je suis pas sûr. Je vais me renseigner là-dessus. Et je vous le dirai dans 2 épisodes. Enfin, plus tard. Il suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Ok, merci. Bonne chance si vous décidez d'aller le voir. Ouais. Bon. Il y a quoi dans le géant? Il y a juste des flèches. Pas drôle. Vous avez l'air robuste. Venez à Yorbask et devenez un compagnon. Oui, je me permets de lui mettre un vent phénoménal. Ah, bon. Voici un monsieur qu'on servira beaucoup. Il va nous servir énormément. Il va gagner beaucoup d'argent, mais il va nous servir énormément aussi. De toute façon, de l'argent, c'est pas ce qui nous manque. Hein. Regardez, on a 70 or. Franchement, on peut tout s'acheter avec 70 or. Ah, je déconne, on peut quasiment rien faire, mais bon. Pour le moment, on s'en fout. On s'en fout royalement. Hein. Pour le moment, ce qui compte pour nous, c'est de faire la quête principale, c'est-à-dire
avertir le Jarl de Blancherive. Une fois que le Jarl est fait, il va nous envoyer au Tertre des Chutes tourmentées. Récupérer une tablette de dragon. Oui, je vous spoil si vous n'avez pas vu. C'est pour ça que je vous ai dit, allez voir Bob Lennon d'abord avant de regarder cette vidéo. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. D'accord. Rivebois demande l'aide du Rivebois Jarl. est en danger, Ouais. elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut Ouais. de la colline. Ouais, je vais y aller. Mais d'abord en marchant hein, quand même, parce qu'il faut pas déconner. Ah, voici un elfe noir dans la combinaison de la tenue, de la magnifique tenue de la confrérie noire. Et comme c'est le fan absolu, vous avez pu voir les épées d'Edra une main. Nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats. Puis vous voyez, Rivebois c'est une petite ville bien tranquille, avec une belle musique qui va avec. Je sais pas, elle va quand même mieux cette musique que la musique de base, je trouve. Raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. Alors j'ai pas mis un mode, le mode non nazim. Les brigands, ça... J'ai pas mis aussi non plus le mode qui permet de tuer les enfants. Parce que voilà, j'ai dit, je vous l'ai dit, je vais faire en sorte d'être à peu près gentil. Mais donc mettre un mode qui te permet de tuer des gosses et qui retire un personnage du jeu, bah c'est pas très gentil en fait. Mais j'ai perdu beaucoup de temps. Hein, quand je dis j'ai perdu beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il me reste encore 4 minutes, un peu moins de 4 minutes pour faire une vidéo, pour terminer la vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est que, attendez, on va se mettre là, parce qu'il y a Erilette qui s'approche. Et elle me lâche pas hein. Attendez, on va sortir. On va sortir et je vais vous quitter devant le palais du Jarl. Puis je vais vous dire... Donc voilà. Nous voici devant le palais du Jarl. On va se mettre loin. On va se regarder comme ça, genre... Ouais, on est grand. Sauf qu'en fait, on peut aussi se regarder comme ça et dire... Oh purée, on est petit. Ou tout simplement comme ça. Ah, comme ça, c'est pas mal. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous de passer une agréable fin de journée. Ou passer une agréable journée si vous me regardez en matinée. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. C'était Ténébrax. Au revoir.